Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne de yoga accessible à tous. Je suis Mélanie et je vous propose aujourd'hui une vidéo de 15 minutes de yoga pour relaxer et détendre la zone des jambes. Allez, c'est parti les yogis! Donc pour cette pratique de Yin Yoga, qui est un yoga statique, donc dans lequel vous ne ferez pas d'efforts musculaires, vous aurez éventuellement besoin de 2 blocs en liège ou bien 2 plaids pliés. Et si vous n'avez pas ça sous la main, vous pouvez tout à fait prendre 2 petits coussins. Donc on va juste venir se centrer au niveau du tapis, garder les jambes croisées pour le moment, donc en assise tailleur, et on va sur une inspire étirer les bras vers le ciel, se grandir le plus possible, et sur l'expire poser les mains à plat au sol devant soi, étirer les mains très loin devant, peut-être poser le menton ou le front sur le sol, respirez ici quelques instants. Et si vous êtes là, il n'y a pas de souci, voilà, on se contente d'observer les sensations proposées par la posture. Peut-être descendre un peu plus à chaque expire. On ne va pas rester très longtemps dans cette posture de mise en jambe, justement. Sur une prochaine inspire, on se redresse tranquillement. Voilà. On va venir se mettre à 4 pattes, reculer les genoux pour déposer les cuisses, le bassin, le ventre ici. Et juste dans cette posture, on va plier la jambe gauche pour chercher à ramener le talon gauche sur le fessier. Et puis on repose la jambe sur le sol. On fait la même chose avec la jambe droite. Donc ici, vous avez le front ou le menton sur le sol. On ramène le talon vers le fessier et puis on repose ici la jambe. Et tout simplement, on va revenir se mettre à 4 pattes. Et on vient s'asseoir sur le tapis, les 2 fessiers au sol. On se centre ici sur le tapis. On pose les pieds à plat au sol devant soi, les mains sur les genoux et on va laisser la colonne se déposer sur le sol, vertèbre après vertèbre. Voilà, on vient se déposer ici complètement sur le sol. On va ramener les pieds l'un contre l'autre, collés. Donc, si vous avez des sensibilités au niveau des genoux, c'est maintenant qu'on va avoir besoin des supports. On va tout simplement ramener les plantes de pieds l'une contre l'autre et laisser les genoux descendre sur les côtés. Donc quand vous êtes au maximum, donc vous ne pouvez pas descendre plus, observez dans la zone des genoux ce que vous ressentez. Donc s'il y a une douleur, une sensation de pincement, une sensation désagréable, quelle qu'elle soit, vous placez tout simplement un support sous les genoux, donc ça peut être ici ou ici si vous êtes un peu plus bas, et voyez ce qui vous convient le plus, éventuellement un plaid ou un coussin. Et on va s'installer pour quelques instants dans cette posture ici, donc on referme les yeux, on ramène peut-être légèrement le menton vers le sternum pour que le menton soit plus bas que le front, et on invite une respiration calme et consciente à circuler dans l'ensemble du corps, notamment dans la zone des jambes. Et ce qu'on cherche à faire ici, c'est vraiment à complètement relâcher au niveau musculaire. Observez progressivement peut-être la zone des hanches ici se relâcher, s'ouvrir un petit peu plus à cette détente. Le souffle calme et profond. Un état d'esprit serein qui invite le corps à la sérénité lui aussi. Si c'est trop intense au niveau de la sensation, vous pouvez tout à fait éloigner les talons du plancher pelvien
Et si c'est trop facile parce que vous êtes très souple, vous pouvez tout à fait tenter de rapprocher les talons ici du plancher pelvien et observer ce qui se passe au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des genoux, au niveau de l'articulation des hanches, éventuellement aussi au niveau du bas du dos. Et on continue de respirer en profondeur dans cette posture de relâchement total. Et on expire complètement en invitant la détente totale à se répartir dans l'ensemble du corps ici. Et sur une prochaine inspiration, on va aider les jambes à remonter vers le ciel. Donc les genoux se replacent collés l'un contre l'autre. On place les pieds sur les bords extérieurs du tapis. Donc les genoux se touchent, les pieds sur les bords extérieurs du tapis. Et on respire quelques instants ici, dans cette contre-posture. Voilà, donc on était dans une grande ouverture des hanches et des jambes juste avant. Et maintenant, on a replacé les jambes dans une fermeture, tout simplement pour équilibrer les effets de la posture précédente. Sur la prochaine expire, on va tout simplement essayer de plaquer le bas du dos sur le tapis. Prendre encore quelques inspires et expires dans cette posture ici. Et puis tranquillement, on va pouvoir replacer les pieds parallèles à plat au sol au centre du tapis. Et donc pour la posture suivante, on va avoir différentes options possibles en fonction de ce que vous permettront vos hanches aujourd'hui. Donc tout simplement, on va venir ramener la cheville gauche sur le haut de la cuisse droite. Donc c'est déjà une option que de rester ici. Si c'est possible, peut-être tenter de décoller le pied droit et de rapprocher les jambes du ventre. Vous pouvez toujours mettre votre pied sur un support, donc sur un bloc, sur 2 plaids pliés ou bien sur 2 petits coussins. Et si vous le pouvez, peut-être rapprocher donc les jambes ici du ventre. Si c'est possible, on vient entrecroiser les doigts sur le haut du tibia droit ici. Donc le bras gauche passe sous le mollet gauche. Les doigts entrecroisés. Et on s'installe quelques instants ici en respirant calmement. Je vous invite à fermer les yeux pour plus de connexion intérieure. Voilà, observez ce qui se passe dans cette posture ici. Donc principalement au niveau de la cuisse gauche, peut-être aussi au niveau de l'extérieur du genou gauche, peut-être au niveau de la jambe droite. Voilà, et le tout, c'est vraiment d'essayer de maintenir son attention sur ce qu'on ressent et également d'observer le souffle circuler en soi. On veillera simplement à être dans le moindre effort musculaire afin de permettre aux tissus plus profonds du corps, les tissus yin, d'être étirés en profondeur. On expire en rapprochant un petit peu plus la cuisse du ventre. On relâche le tibia si on avait entrecroisé les doigts dessus. On repose le pied au sol. On reste un instant ici. On observe la sensation au niveau du bas du dos. Et puis on replace les 2 pieds parallèles sur le tapis. On observe les sensations dans les 2 jambes. Et on va faire l'autre côté de cette posture, donc choisissez la même variation peut-être que celle que vous avez faite juste avant. Donc on place la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche et on voit ce qui est possible. Donc soit vous restez ici, si vraiment vous ressentez de la difficulté à décoller le pied, sinon si tout va bien, on décolle le pied. Si on ne peut pas suffisamment rapprocher la cuisse du ventre pour entrecroiser les doigts sur le haut du tibia, on place tout simplement le pied
sur le support choisi et on garde les bras le long du corps. Ou bien, dans la mesure du possible, on ramène la cuisse vers le ventre et on entrecroise les doigts sur le haut du tibia gauche. Et peut-être relever une différence en termes de sensation d'un côté à l'autre. Et se souvenir justement que ces tissus profonds dont on parle, donc ces tissus yin, que ce soit les tendons, les ligaments et même le tissu conjonctif, ces parties de notre corps contiennent des cellules nerveuses, donc sont très sensibles au stress et ont tendance à pâtir justement du stress que l'on peut éprouver au quotidien. Et lorsque l'on pratique ces postures de relâchement musculaire, on leur permet d'être étirés en profondeur et donc de se libérer de certaines tensions liées au stress. Et à chaque expiration, peut-être inviter plus de détente dans le corps. Et à chaque inspire, ramener son attention sur toutes les sensations présentes dans le corps, simplement en les observant comme on observe les nuages passer dans le ciel. Et peut-être prendre conscience que ce que l'on peut ressentir ici dans la hanche indique tout simplement que la posture travaille sur cette zone en profondeur, ce qui est assez difficile finalement à travailler lorsque l'on est dans des pratiques qui sont principalement musculaires. Et ces pratiques de yin sont justement très complémentaires aux pratiques plus dynamiques qui vont plutôt solliciter les muscles plutôt que les articulations. On inspire profondément. On expire en rapprochant un peu plus la cuisse du ventre. Et on va pouvoir relâcher les bras le long du corps, reposer le pied gauche à plat au sol. Restez un instant ici. Et puis reposer le pied droit à plat au sol. Genou contre genou, on place les pieds sur les bords extérieurs du tapis. On ramène un souffle calme et conscient, circuler dans toute la zone du bas du dos, du bassin et des jambes. Puis on pourra reposer les deux pieds parallèles au centre du tapis, ramener les deux genoux sur la poitrine et puis rouler sur le côté pour revenir sur le flanc et tout simplement repousser le sol avec la main pour se redresser. Et je vous propose une dernière posture pour bien relancer la circulation au niveau des jambes. Donc pour cela, il vous faudra simplement trouver une petite partie de mur contre laquelle vous pourrez amener votre tapis. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire ça ensemble maintenant. Pour plus de bénéfices dans cette posture, et si vous n'êtes pas en période menstruelle, si vous êtes une femme, je vous invite à prendre un coussin ou un plaid afin de placer ce support sous le bassin. Donc on s'assoit le plus proche possible du mur, voilà, de cette façon, et on va se tourner pour pouvoir placer ici la colonne sur le sol, les pieds sur le mur, donc rapprochez-vous le plus possible, voilà. Et quand on a placé les pieds sur le mur, on peut déposer le dos, la tête sur le sol. Donc ici, vous avez le choix de pouvoir peut-être placer un support sous le bassin ici pour pouvoir rehausser un petit peu la posture et pour améliorer les fonctions d'inversion que nous propose cette posture. Donc pour cela, on peut commencer par prendre un plaid ou un coussin, décoller les fessiers et placer ici le premier plaid. Voilà, donc le plaid doit arriver vraiment au niveau d'en dessous du bas du dos. Vous le sentez, donc essayez de réajuster peut-être le support pour que ce soit le plus confortable pour vous. Et si vous êtes très à l'aise, pourquoi pas essayer avec un deuxième support.
Voilà, pour s'installer quelques instants dans cette posture, donc fermez les yeux. Si à un moment donné les sensations sont trop importantes dans les jambes, vous pouvez toujours replacer les deux pieds à plat contre le mur. Et on observe, les yeux fermés, ces sensations qui circulent au niveau des jambes. On prend conscience de cette posture qui permet l'inversion de tous les fluides ici présents dans le bas du corps, que ce soit le sang, la lymphe, le liquide interstitiel. Voilà, et tous ces liquides présents dans les jambes sont oxygénés de cette façon. Donc si vous avez même une sensation de jambes lourdes en fin de journée, c'est une excellente posture pour vous permettre de retrouver de la légèreté dans cette partie du corps. Surtout si vous exercez une profession qui vous demande d'être constamment debout ou d'être en permanence assis ou assise. Et on observe intérieurement l'arrière des chevilles, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux, l'arrière des cuisses et la zone du bassin ici en contact avec le sol ou le support. Et on ressent comme une cascade intérieure ici au niveau de l'arrière des jambes. Et d'ailleurs, c'est le nom qu'on a donné à cette posture dans le Yin Yoga, posture de la cascade. Voilà, et vraiment inviter toute votre intention à amener une certaine légèreté dans cette zone, une certaine fluidité ici dans les jambes, de la détente, une sensation agréable et un regard intérieur de bienveillance. Et puis tranquillement, on peut reposer les pieds sur le mur, décoller les fessiers pour retirer les supports, replacer le bas du dos sur le tapis. Et puis on peut ramener les deux genoux sur la poitrine, rouler sur le côté pour revenir sur le flanc et tranquillement se redresser. Voilà, donc une séance à pratiquer régulièrement, surtout pour détendre la zone des jambes en fin de journée par exemple. Et si tu as encore du temps pour pratiquer le yoga, je te suggère d'aller visionner la vidéo que j'ai faite qui s'appelle Relax Yoga, une pratique anti-stress de 15 minutes avec des postures de yoga et une relaxation totale guidée à la fin de la séance. Merci pour ton attention et pour ta participation et à très bientôt sur la chaîne Ohana. Namasté!